est arrivé au verset 17. Alors, avant peut-être de continuer au verset 17 de Acte 3, donc c'est page 708 de ces Bibles-là, on peut juste rappeler ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un grand miracle, un miracle au temple, puisqu'il y avait un boiteux, un infirme, un handicapé qui était là depuis peut-être des années. Tout le monde le connaissait, puis on lui donnait quelques pièces, et Pierre et Jean passent, et cet homme qui a vécu une vie de souffrance, une vie où il a plus été une victime qu'un sauveur, eh bien, cet homme-là demande des pièces, quoi. Il demande l'aumône. Et Pierre le regarde, il dit, mais regarde-nous, il n'y a pas marqué sauveur sur notre front, et il n'y a pas marqué non plus victime sur ton front, on n'a rien à te donner. C'est ce qu'il a dit, Pierre, on n'a rien à te donner, déception, mais ce que j'ai, je te le donne. Et ce qu'il a, c'est Jésus. Et au nom de Jésus, lève-toi et marche, et Jésus a guéri cet homme. Il sautait partout, il louait Dieu dans le temple, tout le monde le connaissait, le peuple était juste ébahi, il était vraiment, mais tellement stupéfait, c'est les termes du texte, stupéfait, et du coup, ça a amené des dizaines, des centaines, des milliers de personnes autour de Pierre et Jean, parce qu'ils voyaient que cet homme-là restait proche de Pierre et Jean, cet homme qui avait été guéri. Alors, Pierre prend la parole, et puis il va rappeler simplement aux gens, pourquoi est-ce que vous nous regardez? Pourquoi est-ce que vous nous regardez comme si c'était par notre puissance, par notre piété, par un truc qui viendrait de nous? Non, vraiment pas. Arrêtez de nous regarder. Par contre, je vais vous inviter à regarder Jésus. Il avait parlé de Jésus. On continue dans ce discours-là au verset 17, un discours où Pierre avait aussi été plein de vérité et de droiture aussi, et les choses qu'il disait n'étaient pas évidentes à entendre. Donc, acte 3, verset 17. Maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, tout comme vos chefs. Mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait annoncé d'avance, par la bouche de tous les prophètes, à savoir que son Messie devait souffrir. Changez donc d'attitude. Le mot c'est repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Alors des temps de rafraîchissement viendront de la part du Seigneur. Et il enverra le Messie qui vous était destiné, Jésus. C'est lui que le ciel doit accueillir jusqu'au moment de la restauration totale, dont Dieu a parlé depuis longtemps par la bouche de tous ses saints prophètes. Moïse a dit en effet à nos ancêtres, « Le Seigneur votre Dieu fera surgir pour vous, parmi vos frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Celui qui n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Tous les prophètes qui ont parlé depuis Samuel et ses successeurs ont aussi annoncé ces jours-là. Vous êtes les héritiers des prophètes et de l'alliance que Dieu a conclue avec nos ancêtres en disant à Abraham, « Toutes les familles de la terre seront bénies en ta descendance. » C'est pour vous d'abord que Dieu a fait surgir son serviteur Jésus et il a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses mauvaises actions. Et là, Pierre et Jean vont être interrompus dans ce discours-là et c'est le chapitre 4. Et je vous propose de prier. Seigneur Jésus, on te remercie pour ton nom. On te remercie, Seigneur, pour ta présence. On te demande, mon Dieu, de bénir cette rue, les passants, cette ville. On te demande de bénir ce moment, les personnes qui nous regardent sur les écrans, les personnes présentes ici. On te demande que ta parole puisse agir dans nos cœurs et on s'en remet à toi parce que, Saint-Esprit, on a besoin simplement que tu agisses parce que rien ne vient de nous. Merci Jésus. Amen. Et alors, au verset 17... Maintenant, frères. Alors, il commence par maintenant. C'est-à-dire qu'il a fait une première introduction, une première partie dans son discours, et maintenant, il va aller au centre de son discours. Maintenant, voilà ce que j'ai à vous dire. Mais ce maintenant, il fait suite à quoi? Je continue ce verset. Frères, je sais que vous avez agi par ignorance. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il parle au peuple juif, au peuple de Dieu, au peuple de l'Alliance, les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui avaient le temple de Dieu, qui avaient les Écritures saintes, qui avaient les prophètes de Dieu. Il parle à eux en premier, aux Juifs en premier. Et il dit, je sais que vous avez agi par ignorance. Je sais que ce que vous avez fait, vous ne saviez pas vraiment ce que vous faisiez. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, en fait, c'est la suite du discours. Qu'est-ce qu'il avait dit dans le début du discours, verset 13? Il avait dit, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos ancêtres, a révélé la gloire de son serviteur Jésus, celui que vous avez fait arrêter et renier devant Pilate, qui était lui David de le relâcher. Mais vous avez renié celui qui était saint et juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir, vous avez tué le prince de la vie. Voilà ce que Pierre a osé dire
à ses frères, lui qui a renié le Seigneur. Comment quelqu'un qui a renié Dieu, qui a été un traître, qui a renié Jésus, qui avait vécu pendant 3 ans avec lui, qui a dit aux gens, dans les moments difficiles, je ne le connais pas. Parfois on est comme ça. Dans les moments difficiles, on dit, je ne connais pas Jésus. Et il a fait par 3 fois, pas une fois. C'était pas une erreur de langage. Par 3 fois, il s'est enfoncé dans son péché. Comment cet homme-là dit à ses frères, vous avez renié? Eh bien, je crois qu'il n'y a qu'une seule explication. C'est que Pierre a été pardonné. C'est que Pierre a été pardonné. Et quand Dieu pardonne quelqu'un, il efface totalement nos péchés. Il y avait marqué sur le front de Pierre, celui qui a renié le Seigneur, le traître, comme Judas. Mais Pierre a pleuré amèrement pour son péché, amèrement. Il a voulu changer, il ne pouvait pas changer. Il est allé vers Jésus, il pensait que c'était fini, et Jésus lui a pardonné. Ce que fait Jésus dans nos vies, c'est qu'il efface les noms qui sont sur nos fronts. Menteurs, voleurs, adultères, il veut les effacer. Il veut mettre juste pardonner. Pardonner. Pierre a été pardonné. Et il dit du coup à ses frères, il les invite aussi à vivre ce pardon-là. Vous avez renié le Saint, vous l'avez mis à mort. Il pourrait même dire comme moi, mais moi je suis pardonné, moi je ne suis plus fautif, les amis. Est-ce que vous voulez recevoir ce pardon-là? Je sais que vous avez agi par ignorance. Et Jésus a dit ceci sur la croix, Matthieu 23, 34. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils font n'importe quoi, ils ne savent pas ce qu'ils font. Quand je vois les pubs qui sont affichées, des fois je me dis, mais quelle immoralité, c'est du n'importe quoi. Et est-ce que dans nos cœurs, quand on voit les séries Netflix ou autre, quand on voit tout ce qui nous entoure, on se dit, mais c'est du n'importe quoi. Est-ce que dans nos cœurs, il y a de l'accusation? Ou est-ce qu'il y a simplement ce sentiment de Jésus et de Pierre? Je sais que vous ne savez pas ce que vous faites. Est-ce que vous voulez vivre le pardon de Dieu? Pas de l'accusation. Le seul juge reste Dieu. Simplement une constatation. On constate. Vous êtes sur une mauvaise voie. Est-ce que vous voulez vivre le pardon de Dieu? Et c'est ce que Pierre dit. Face aux péchés que nous voyons autour de nous, est-ce qu'on s'écrit devant Dieu, juge-les, ou alors pardonne-les, sauve-les, Seigneur, s'il te plaît. Et alors Pierre avait dit, je sais que vous avez agi par ignorance, tout comme vos chefs. Et il continue au verset 18, parce qu'en fait, il dit « et maintenant ». Et maintenant, là, il va aborder la partie centrale, en fait. La partie centrale. Et maintenant. Et on pourrait se dire, et maintenant quoi? Et maintenant quoi? Parce que Pierre a montré que le peuple était pécheur, il avait commis les pires choses. On a l'impression des fois d'être bon, on dit humain, c'est vraiment le terme que je trouve tellement contradictoire. Et en fait, on fait tellement n'importe quoi sans le savoir. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire si vraiment on a tué le saint, le juste, l'envoyé de Dieu, le seul guide que Dieu a envoyé? Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, regardez ce que Pierre va leur dire. Verset 18. « Mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous les prophètes, à savoir que son Messie devait souffrir. » Dieu avait annoncé son plan à l'avance dans toutes les Écritures, tout l'Ancien Testament. Et que font en fait les apôtres? Ils reprennent ce qui a été écrit dans l'Ancien Testament et ils enseignent finalement l'Ancien Testament avec le regard de la grâce, le regard de Jésus-Christ. Aujourd'hui, Dieu a accompli ce qu'il avait annoncé. C'est ce que est en train de dire Pierre. Dieu avait annoncé qu'il allait envoyer son serviteur, son fils. Et il avait annoncé aussi que ce serviteur allait subir l'opposition, la trahison, la souffrance, la crucifixion. « Tu as cloué mes mains et mes pieds », a dit le roi David dans un texte messianique. Je peux demander de fermer la porte simplement? Merci beaucoup. Et les prophètes avaient prédit de la part de Dieu ce que son serviteur allait souffrir. Vous savez, Ésaïe 53, le fameux texte du serviteur souffrant. Aujourd'hui, si vous demandez à des Juifs, ils vont plutôt dire non, mais c'est le peuple d'Israël qui souffre, puisqu'ils ont vécu énormément de souffrance, ce peuple-là. Mais au temps de Jésus, les grands sages d'Israël
voyez ce texte beaucoup plus comme le serviteur que Dieu allait envoyer. Vraiment, le Messie allait envoyer. Ça veut dire que les Juifs savaient à l'époque de Jésus que son serviteur allait souffrir. Et qu'est-ce que dit Pierre? Il leur dit ça. Finalement, que ce qui s'est passé, Dieu l'avait annoncé par tous les prophètes. Et regardez ce qui est dit. Dieu a ainsi accompli. Dieu le savait à l'avance, en fait. Il avait annoncé à l'avance et cela faisait partie de son plan. On se souvient quand Jésus parle de cette parabole et il dit la parabole où on a un propriétaire qui loue sa vigne à des personnes et il part. Et quand il revient, quand il envoie plutôt ses serviteurs pour avoir son dû, il le rejette. Il dit on est chez nous, tu n'es pas notre maître. Et alors il dit je vais envoyer mon fils. Peut-être que lui, ils vont l'écouter. Eh bien le fils, ils le battent, ils le mettent à mort. Jésus savait, Dieu savait qu'en envoyant son fils, il allait mourir pour le péché du monde. Et Dieu l'a quand même fait parce que c'était son plan. Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous les prophètes, à savoir que son Messie devait souffrir. Et je vous lis ce verset dans Hébreux 9, verset 22. Sans effusion de sang, si le sang ne coule pas, si quelqu'un ne meurt pas, il n'y a pas de pardon de péché. Nous méritons la mort. Jésus est venu pour mourir à notre place, pour que nous soyons pardonnés. Il fallait que le Christ souffrit. Il fallait que Jésus meure. Dieu le savait, Dieu l'a envoyé pour mourir. C'était même son plan pour nous. Il le savait à l'avance. Quand on envoyait son Fils, on allait le mettre à mort et c'était son plan pour nous sauver. Le plan d'amour de Dieu pour nous. Jésus a souffert pour nous, c'était le plan de Dieu. Et maintenant, nous dit Pierre, et maintenant, en sachant tout ça, eh bien, verset 19, repentez-vous, convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Jésus est mort, c'est le plan de Dieu pour vous. Et si vous réalisez votre péché, si vous allez à Jésus, il donne le pardon. Il efface l'étiquette qu'il y a sur votre front et il met pardonné. Pardonné. On a une liste, des fois, de pécheurs dans la parole de Dieu qui ne peuvent pas accéder au royaume de Dieu. C'est les menteurs, c'est les idolâtres, c'est les sorciers, c'est les homosexuels, c'est aussi les lâches, ceux qui n'osent pas avancer. Et c'est nous, en fait. Et qu'est-ce que fait Jésus? Jésus dit, je vais effacer l'étiquette qui est sur ton front et je vais mettre juste pardonné. Enfant de Dieu, fils et fille de Dieu. Repentez-vous, convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. On avait parlé de ce mot repentir, métanoéo, changer son esprit, se repentir, changer d'avis, regretter. C'est un regret profond avec un choix de changer. Un regret profond où on réalise qu'on est incapable, qu'on est nous coupable et on veut changer. Ce n'est pas juste un regret en réalisant qu'on est coupable et c'est tout. Judas a réalisé qu'il était coupable, mais il n'a pas voulu changer. Il n'a pas réalisé qu'il avait besoin d'être transformé parce qu'il était mauvais. Et son orgueil était là en bloquant la grâce de Dieu. Et la repentance, c'est regretter son péché réalisé, puis simplement aller à Dieu avec la volonté de changer. Et on a ce deuxième mot qui est très complémentaire, convertissez-vous. Se convertir, c'est littéralement dire revenir en arrière, en fait. En fait, c'est plutôt se retourner. Dans le langage courant des Juifs, on allait dans un sens et après on se convertissait, c'est-à-dire on allait dans l'autre sens pour revenir, en fait. Et qu'est-ce que Dieu dit? Revenez. Qu'est-ce qu'il a clamé dans les textes prophétiques? Dans tous les textes, je regardais un peu les textes de l'Ancien Testament. Revenez à moi, revenez à moi, revenez à moi. C'est ce que dit Dieu tout le temps à son peuple. À chaque être humain, revenez à moi. Et il dit, et je vous pardonnerai. Revenez à moi et je vous bénirai. Revenez à moi parce que je suis un Dieu de grâce, de compassion. Et regardez si je ne vais pas vous bénir. Revenez à moi. Revenez à moi. Convertissez-vous. Prenez la voie de Dieu. Vous savez, pour prendre la voie de Dieu, il faut réaliser qu'on n'est pas sur la voie de Dieu. Parfois, on pense qu'on est sur la voie de Dieu. Mais la voie de Dieu n'est pas notre voie, n'est pas la nôtre. Et pour aller sur la voie de Dieu, il faut réaliser qu'il faut arrêter de tenir son drapeau et de dire c'est bon, ça va bien. Il faut réaliser que notre voie, avec tous nos efforts, on est super, on est des gens extraordinaires, on n'est pas sur la voie de Dieu. Et Dieu nous dit,
reviens à moi. Change de voie et tu as besoin d'aller sur une voie où tu n'as rien, et ce n'est pas la tienne voie, c'est la voie de Dieu. Et tu réalises que ce n'est pas toi, et tu as besoin d'apprendre à marcher, et tout est nouveau, parce que rien n'est de toi, rien n'est de toi sur ce chemin. C'est la voie de Dieu. Reviens, convertis-toi, va sur le chemin de Dieu. On a besoin de changer de voie, de passer de ma voie à celle de Dieu. Et regardez un peu le verset 20. Alors, des temps de rafraîchissement viendront de la part du Seigneur. Et il enverra le Messie qui vous était destiné, Jésus. C'est lui que le ciel doit accueillir jusqu'au moment de la restauration totale dont Dieu a parlé depuis longtemps par la bouche de tous ses saints prophètes. Il y a beaucoup de choses dans ces deux versets. C'est très très dense, ça parle à la fois des choses qui vont arriver, mais ça commence par ceci. En fait, il y a deux moments qui sont décrits dans ces deux versets. Le premier moment, c'est des temps de rafraîchissement. Le deuxième moment, c'est des temps de restauration totale. Et ces deux moments ne sont pas au même moment. La première chose que Jésus nous propose, il propose ça à son peuple, juif en premier, on va voir après que sa bénédiction, le plan de Dieu, c'est qu'elle déborde sur toutes les nations, à partir du peuple juif. Comme quand Jésus dit, venez à moi, vous tous qui avez soif, et des fleuves d'eau vive jailliront de votre ventre. Et il propose ça à son peuple. Venez à moi, convertissez-vous, repentez-vous, pour que des fleuves d'eau vive jaillissent et que ça bénisse toutes les nations et que les nations puissent aussi boire à l'eau vive de Dieu, du Saint-Esprit, de la parole de Dieu. Mais il dit ceci, il dit, alors des temps de rafraîchissement. Jésus, le plan de Jésus pour notre vie, pour maintenant, pour son peuple juif il y a 2000 ans, pour son peuple juif actuellement, mais pour toutes les nations. Pour toutes les nations, pour vous et pour moi, pour chacun, chaque être humain. Jésus est mort pour tous les êtres humains. Et son plan, c'est quoi? C'est un temps de rafraîchissement dans votre vie maintenant. Vivre une vie de rafraîchissement. C'est pas pour après. La restauration totale, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas encore. C'est restaurer comme avant le péché. Comme quand Dieu était encore le roi et que nous étions réellement ses serviteurs. Et ça, c'est pas encore le cas. Mais le rafraîchissement, ces temps de rafraîchissement, Dieu les propose en Jésus pour chaque personne. Et ce mot-là, il vient d'un mot qui est traduit maintenant dans le grec moderne par loisir. Loisir, ça veut dire du coup un temps de repos. Un temps où on est libéré de ce poids du travail. Il ne parle pas d'un travail physique que nous avons besoin de faire chaque jour, mais il parle du travail de nos âmes. Nos âmes ne sont pas en repos. Nos âmes portent des choses. Elles sont en travail, en souffrance. Et Jésus propose des temps de rafraîchissement. Il vient d'un mot grec qui veut dire respirer à nouveau. Respirer à nouveau, prendre une respiration, des temps de rafraîchissement. C'est ce que Jésus nous propose ce matin. Des temps de rafraîchissement. Une vie de respiration divine. Une vie où notre âme, elle est reposée. Où notre âme, elle est apaisée. Jésus le dit. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos, vous obtiendrez le repos de vos âmes. Je vous donne une vie, des journées de rafraîchissement. Et Pierre annonce ceci au peuple. Et il dit ceci ensuite. Et il enverra le Messie qui vous était destiné, Jésus. Pierre vient d'annoncer que Jésus est venu, qu'il a souffert, qu'il est mort, qu'il est ressuscité, que c'était le plan de Dieu. Et là, il annonce que Dieu va renvoyer son Messie. Il annonce clairement qu'un jour Jésus reviendra. Et quand les disciples voient Jésus, pendant l'ascension, voient Jésus s'élever au ciel, et au passage, heureusement que Jésus n'a pas disparu comme ça. Il aurait pu. Et heureusement qu'ils l'ont vu vraiment s'élever, quitter cette terre pour réaliser que Jésus n'est plus sur la terre, il est dans le ciel maintenant. Et c'est ce que nous disent les Écritures. Jésus est dans le ciel, mais il a envoyé son esprit pour nous réconforter, pour être avec nous, l'esprit de Jésus. Et quand Jésus s'élève comme ça dans le ciel, eh bien des anges viennent et leur disent simplement, de la même manière que vous avez vu Jésus être enlevé, vous le verrez un jour revenir. Un jour, le Messie reviendra. Un jour, le Messie reviendra. C'est lui que le ciel doit accueillir. Jésus est dans le ciel l'a accueilli jusqu'au moment de la restauration totale.
dont Dieu a parlé depuis longtemps par la bouche de tous ses saints prophètes. Dieu nous propose un temps de rafraîchissement, une vie de rafraîchissement, un renouvellement quotidien de rafraîchissement pour notre âme chaque jour. Il suffit d'y aller. Il suffit juste d'aller à la source. Jésus, il a dit à un aveugle, va à cette source, lave-toi les yeux. S'il n'avait pas été à cette source pour se laver les yeux, il n'aurait pas été guéri. Jésus nous dit pareil, il y a une source, c'est Jésus. Elle ne tarira jamais. Va à la source, bois, rafraîchis ton âme chaque jour. C'est le plan de Dieu pour nous, pour moi, aujourd'hui, chaque jour, un renouvellement quotidien en Jésus. Merci Seigneur, merci Père. Et un jour, Dieu a prévu de restaurer ce qui est brisé, de transformer ce qui est déformé et de recommencer à zéro, de reformer la création, de reformer même nos corps, parce que nos corps, ils sont mêlés avec le péché. Notre génétique est mêlée par le péché. Nous sommes mortels, nous sommes pécheurs. Et un jour, il y aura cette restauration totale, et Dieu nous le promet. Et c'est l'espérance des chrétiens. C'est notre espérance. Ce n'est pas quelque chose que l'on vit maintenant, mais c'est quelque chose que Dieu nous promet. Alors, est-ce que ça va se passer? Est-ce que ce que Dieu dit, il le fait? Et là, on est confronté à notre foi. Parce que cette foi-là va être éprouvée tout au long de notre vie. Est-ce que Dieu a vraiment dit? Est-ce que vraiment un jour je serai dans sa présence? Est-ce que je vais aller au ciel? Est-ce qu'un jour il va vraiment mettre une nouvelle création, des nouveaux cieux, une nouvelle terre? Est-ce que je serai dans sa présence? Est-ce que je vais être dans sa maison? Toutes ces réponses sont à la source. Jésus. En Jésus. Je sais en qui j'ai cru, a dit Paul. Je connais Jésus. Je connais le Rédempteur du monde, a dit Job. Et ça nous suffit. Et ça nous suffit pour avoir notre âme rafraîchie, assurée qu'un jour, on aura cette rencontre physique avec le roi des rois. Le roi des rois. Ici, il y a un autre pan de ce texte qui parle en particulier pour les Juifs. Effectivement, et on va continuer. Verset 21. Je viens de le lire, verset 22. Moïse a dit en effet à nos ancêtres, « Le Seigneur votre Dieu fera surgir pour vous parmi vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Celui qui n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Il ne pourra pas faire partie du peuple. Il sera dehors. » Et sa destinée à cet homme-là sera la mort. Et Dieu est clair. Et on avait vu dans le premier discours de Pierre, dans Acte 2, que Pierre avait fait une référence à Moïse. Il avait parlé des prodiges, des miracles et des signes. Je ne sais pas si vous en souvenez. 3 mots, en fait, qui ne sont ensemble que pour parler d'une seule chose, de la sortie d'Égypte. De ce Moïse qui a été le guide, le serviteur, qui a libéré le peuple de la part de Dieu et qui a guidé son peuple. Et ce Moïse-là, à la fin de sa vie, va dire, par le Saint-Esprit, « Le Seigneur votre Dieu fera surgir pour vous parmi vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez. » Jésus est le nouveau Moïse. Jésus est le guide et le serviteur de Dieu, que Dieu a envoyé. À l'époque, si vous ne suiviez pas Moïse, vous ne pouviez pas faire partie du peuple d'Israël. Ce n'était pas possible parce que Dieu avait prévu de donner ces indications à Moïse qui les retransmette au peuple. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire partie du peuple de Dieu si vous ne suivez pas Jésus. C'est impossible. Parce que Dieu a prévu de donner à Jésus tout et qu'il nous le retransmette. Et donc, pour vivre et pour être dans ce peuple, ne pas être mis à l'écart, ne pas être exterminé, que notre destinée ne soit pas la mort, et la mort éternelle également, et la séparation d'avec la présence de Dieu et d'avec le peuple de Dieu, eh bien, c'est simplement de suivre ce guide Jésus. Et c'est ce que Pierre annonce. C'est un message très fort qu'il annonce au peuple juif. Tous les prophètes qui ont parlé depuis Samuel et ses successeurs ont aussi annoncé ces jours-là. Jésus est ce prophète que Moïse avait annoncé. Et qu'ont annoncé tous les prophètes, depuis Samuel jusqu'au moment où Pierre parle. Jésus est ce prophète que Moïse a annoncé. C'est le guide que Dieu a envoyé. C'est par lui que l'on peut suivre Dieu, plaire à Dieu et vivre ces temps de rafraîchissement. Verset 25. Vous êtes les héritiers des prophètes. Il parle particulièrement aux Juifs, là. Vous êtes les héritiers des prophètes et de l'alliance que Dieu a conclue avec nos ancêtres en disant à Abraham,
toutes les familles de la terre seront bénies en ta descendance. C'est très intéressant parce qu'il aurait pu dire, vous êtes les héritiers des prophètes et de l'alliance que Dieu a conclue avec Jacob ou avec Moïse. Ça aurait été mieux Moïse. Ils viennent parler de Moïse. Moïse, c'est la loi, c'est l'alliance. Le mont Sinaï, le mont où Dieu est descendu dans sa présence glorieuse, tellement glorieuse, ça a terrifié le peuple. Ce peuple pécheur qui était idolâtre, ça l'a terrifié. Mais ça devrait être Moïse. Et en fait, c'est Abraham. Avant Moïse. Avant Jacob, avant Isaac, Abraham. Abraham, Dieu lui avait donné une promesse. Une promesse, c'est que par la foi d'Abraham, toutes les nations de la terre seront un jour bénies. Et ce temps, eh bien, c'est aujourd'hui, dit Pierre. C'est aujourd'hui. Vous êtes les héritiers des prophètes et de l'alliance de Dieu. Pierre rappelle au peuple juif que Dieu a parlé en premier pour eux. Et que l'alliance de Dieu, l'alliance entre Dieu et les hommes, c'était en premier pour eux. On pouvait faire partie du peuple, mais il fallait devenir juif, il fallait vraiment accepter. Si vous détestiez les juifs, vous ne vouliez pas faire partie du peuple de Dieu. Et alors l'Église a fait quelque chose de terrible dans l'histoire. C'est qu'au cours de l'histoire, elle a commencé à accuser le peuple juif, sans comprendre tous ces passages. Sans comprendre en fait que les juifs, c'est eux qui nous ont apporté la bénédiction. C'est-à-dire que la chose la plus naturelle qu'on pourrait faire du peuple juif, c'est au moins l'honorer. Presque le remercier. Ils y sont pour rien, mais c'est Dieu a décidé, dans son plan, de bénir le peuple juif. Et que cette bénédiction déborde, comme une source, vous savez, où l'eau sort et ça déborde sur toutes les nations. Et en ce temps-là, les Juifs étaient dispersés à cause de leurs péchés. Mais finalement, le plan de Dieu s'est quand même accompli, étaient dispersés dans toutes les nations du monde. Et dans toutes les nations du monde, des Juifs vont devenir chrétiens. Et la bénédiction va déborder sur toutes les nations. Mais ce peuple juif, une partie seulement, va reconnaître Jésus comme Messie. Et l'autre partie va être aveuglée, va s'endurcir. Et l'Église, dans l'histoire, va condamner les Juifs. Elle va même les persécuter. C'est quelque chose de terrifiant quand on lit ceci, quand on réalise que c'est par les Juifs que Dieu a béni le monde, en fait. Désolé de le dire, c'est par les Juifs que Dieu a béni le monde, qu'on le veuille ou pas. Et c'est quelque chose de terrible parce que, en premier, l'alliance de Dieu est pour les Juifs. En premier, les prophètes ont parlé pour les Juifs. Et un jour, Dieu n'en a pas fini avec son peuple juif. Et un jour, dans des moments très difficiles, à la fin des temps, dans des moments de grande tribulation, son peuple reviendra à lui. Son Dieu sera à nouveau son Dieu. Et ils accepteront le Messie, qu'ils ont pourtant crucifié. Et Dieu a encore ce plan-là. Et un jour, il s'accomplira. Et cette restauration, je pense, vous parle aussi de ça. Restaurer dans les promesses de Dieu, les promesses que Dieu a faites à Abraham, les promesses que Dieu a faites à son peuple. Que Dieu règne, que son peuple le loue, et que le Messie soit au centre. Verset 26. C'est pour vous d'abord que Dieu a fait surgir son serviteur Jésus. Et il a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses mauvaises actions. Regardez, quelle phrase incroyablement belle. Dieu a envoyé Jésus pour vous bénir. En premier, il a envoyé pour bénir les Juifs, son peuple. Et on voit que la promesse de Dieu, bien avant, c'était quoi? Que cette bénédiction aille sur toutes les familles de la terre seront bénies. La bénédiction pour le peuple de Dieu devient la bénédiction pour tous ceux qui acceptent ce guide, ce nouveau guide, qui n'est pas Moïse, qui n'est pas Mahomet, qui n'est pas les prophètes que l'on nous présente aujourd'hui, mais qui est Jésus. Et celui qui accepte Jésus, qui accepte de suivre Jésus, rentre dans le peuple de Dieu et vit un temps de rafraîchissement et il attend cette restauration un jour, cette restauration totale. Dieu nous a donné Jésus pour nous bénir. Romains 1,16. En effet, je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de toute personne qui croit, du juif premièrement, puis du non-juif. Pour tous. Pour tous. Merci Seigneur pour ton plan.
Et merci pour ta parole. Merci pour ce peuple juif aussi. La plupart ne sont pas à Jésus, la plupart rejettent Jésus. Et Dieu ne nous demande pas d'accepter leur politique ou leur pensée. Dieu nous dit simplement que c'est toujours le peuple de Dieu et qu'un jour, il restaurera des choses. Il ramènera ce peuple juif. Mais que la bénédiction qu'il avait prévue pour son peuple, elle s'est déversée comme une vague qui se déverse sur toute la terre, sur toutes les nations. Et Dieu enlève maintenant la séparation qu'il y avait entre juifs et non-juifs. Et nous pouvons tous, juifs ou non-juifs, faire partie ensemble, sans distinction de race, de religion, d'origine, faire partie du peuple de Dieu, frères et sœurs en Christ, juifs et non-juifs, ensemble, en suivant le guide qui est Jésus. Et je vous invite à prier. Seigneur Jésus, merci pour ta parole, merci pour ton nom. Bénis-nous, rafraîchis-nous, Seigneur, s'il te plaît. Bénis cette ville. Bénis ton peuple, Seigneur. Bénis mes frères et sœurs, s'il te plaît, Jésus. Bénis les enfants de cette église, chaque enfant. Bénis, Seigneur. Tu veux bénir. Déverse ta bénédiction, s'il te plaît, Seigneur. En Jésus, Jésus, remplis-nous de toi. Que ta présence soit là, et puissante, et pleine de grâce et de vérité. Merci, Seigneur. Bénis ton peuple, Seigneur, s'il te plaît. Bénis ton peuple sur la surface de la terre. Bénis ton peuple par Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Amen. Jésus, mon cœur a soif et je recherche à toujours vouloir plus de toi. Tu es la source et tu offres la vie qui me rend nouveau. Saint-Esprit, remplis-moi de ton souffle, ma voix de prière et ma bouche de louange. Remplis mon cœur de chant, car le chemin est long, il me faut ta force. Jésus, ton amour est suffisant, viens me remplir. Jésus, dans ton amour, tu m'as lavé, tu as enlevé mon fardeau, tu es la source et je remets toute ma vie entre tes mains. Saint-Esprit, remplis-moi de ton souffle, ma voix de prière et ma bouche de louange. Remplis mon cœur de chant, car le chemin est long, il me faut ta force. Jésus, ton amour est suffisant, viens me remplir. Jésus, mon cœur a soif et je recherche à toujours vouloir plus de toi. Tu es la source et tu offres la vie qui me rend nouveau. Saint-Esprit, remplis-moi de ton souffle, ma voix de prière et ma bouche de louange. Remplis mon cœur de chant, car le chemin est long, il me faut ta force.
souffle, ma voix de prière et ma bouche de louange. Remplis mon cœur de chant, car le chemin est long, il me faut de ta force. Jésus, ton amour est suffisant. Viens me remplir, remplir, viens me remplir, remplir, viens me remplir, remplis-moi. Remplis-moi, Seigneur. Oui, j'ai tant besoin de toi. D'être rempli.